Oui, bonsoir, chef frère. Bonsoir, le grand maître Mété Tefet, comment ça va? Ça va, alhamdulillah. J'ai reçu une information aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai, mais je peux te poser la question. Vas-y, si je peux répondre. Il paraît que tous les Maokas, les Koya, les Djinka sont devenus très pieux. Qu'actuellement, là, tout le monde connaît, tout le monde commence à compter les mois. On y reste 27 jours, c'est vrai? Bah, ils sont pas devenus, ils ont été toujours. Non, 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 je demande, c'est une question que je pose. Oui, mais c'est la réponse aussi. La personne qui a dit, c'est pas renseigné parce qu'ils sont pas devenus, mais ils l'ont été toujours. Comment ça va, cher frère? En tout cas, Ça va, le mois de alhamdulillah. Ramadan, là, les gens comptent ça, des personnes ne loupent. Déjà, bah ça, je sais que c'est les Sénoufos qui ont commencé à compter les jours. Sinon, nous, on a l'habitude. Comment ça va, cher frère? Ça va, alhamdulillah. Dieu merci. Et la petite famille? Et chez toi? Oui, ça va, grâce à Dieu, ça va. Dieu merci. Donc, on va te laisser la Ok, parole. c'est vrai. Je dis bonsoir à toute la famille EPV, les Mao, les Chao. Respect depuis votre position. C'est vrai, vu qu'on est dans le mois de carême, on va aller un peu dans ce domaine-là et puis essayer de parler un peu à notre papa. Tu sais, cher frère, lorsque le prophète Youssouf a été mis en prison par le pharaon, en tant qu'être humain, même étant choisi, c'est-à-dire même étant prophète, il a commis un acte où Dieu l'a interpellé. C'est lorsqu'on devrait libérer un prisonnier et lui, il a donné une commission au prisonnier parce qu'il avait duré en prison. Et il a dit, si tu sors, il faut dire au pharaon de ne pas m'oublier. Parce qu'il avait mis comme ça sa volonté dans la main de pharaon qui pouvait décider de son sort. Alors que lui-même, il savait qu'il était... Allô? Oui, on est là, on vous écoute, hein? On vous écoute parfaitement. Alors que lui-même, il savait qu'il était prophète. Et le maître de toutes choses est Dieu. Et à cause de ça, Dieu a dit, je vais rajouter encore des années sur tes années d'emprisonnement. Et ça s'est passé ainsi jusqu'à ce que l'heure de Dieu arrive. Donc pour dire que même étant prophète, on reste des hommes. On connaît le niveau spirituel du Prado. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans cette histoire de réconciliation, c'est celui-là même qui donne plus que ces autres, si je peux dire, homologues en tant que politiciens, mais en retour qui ne reçoit rien. Mais en faisant ça, avec le niveau spirituel, est-ce qu'il tient compte de ceux qui ont été victimes de ces politiciens-là, à qui il a toujours tendu la main pour aller dans le sens de la réconciliation? Ces victimes aimeraient bien voir la justice se prononcer sur ces politiciens-là pour les voir en prison. Mais au nom de la réconciliation et de la cohésion sociale, n'ont jamais revendiqué dans la rue leurs droits et n'ont pas demandé de justice à l'égard de ceux-mêmes qui ont été les donneurs de mots d'ordre ou qui ont été les manipulateurs. Mais qu'est-ce qui a été fait pour ces victimes-là? Ok, son champ spirituel l'impose comme ça le pardon et l'amour de son prochain. Mais est-ce que de l'autre côté, il n'est pas en train de frustrer d'autres? Et derrière cette frustration-là,
est-ce qu'il n'y a pas risque d'avoir des péchés aussi? Parce qu'ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils sont faibles. Ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils ne sont pas politiciens. Ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils se disent qu'il n'y a personne pour défendre nos droits. Mais est-ce que le président n'est pas pour tous les Ivoiriens? On va dire oui, le président, il est en train de construire le pays, en train de se développer et tout ça. Mais si c'est politicien qui donne des mots d'ordre et vers la fin on compte des morts, on voit des biens brûlés, demain si le fils du vieux Bamba, parce que son héritage a été brûlé par des politiciens à travers des mots d'ordre, ce dernier-là peut-être va à Djamé en voulant peut-être payer sucre pour son papa parce qu'on est dans le mois de Ramadan, ou bien grouiller pour payer mouton parce qu'on sera dans le mois de trucs et de tabaski. Si celui-là vole et qu'on l'attrape, est-ce que la justice va le laisser au nom de la cohésion sociale? Alors que peut-être le vieux Bamba hier arrivait à assurer son mois de Ramadan par rapport au peu qu'il avait. Peut-être boutique, peut-être un petit baka ou bien un petit taxi, mais qui a perdu ça à travers le mot d'ordre de certains politiciens qui, eux, ont reçu leur rente viagère. D'autres, même après peut-être 10 ans d'absence, ont repris leurs fonctions, ont eu des rappels. Mais le vieux Bamba, ses 60 ans, ses 70 ans, ne peut que compter sur son fils. Son fils peut-être qui est un grouilleur demain avec les réalités, le sucre qui est cher ou bien l'huile qui est chère, après avoir grouillé, n'arrive pas à avoir quelque chose et peut-être va voler du sucre dans un magasin ou bien va voler huile dans un magasin. Est-ce que lui, on va dire non, puisque c'est les politiciens qui ont brûlé les biens de ton papa à travers les mots d'ordre, donc toi, tu n'as pas le droit d'aller en prison? Non, la loi sera appliquée. Et après, on va constater des discours comme des irresponsables, des trucs à Finguessan qui vient venir dire aux yeux de tout le monde, ah non, mais nous, on a donné le mot d'ordre, mais c'est pas ce qu'on a dit des faits. Pourtant, peut-être, au moment où ils étaient en train de le faire, c'est même personnes qui ont donné le mot d'ordre n'ont jamais interpellé la jeunesse pour dire, ah non, on vous a donné un mot d'ordre, mais on n'a pas dit d'aller brûler. On n'a pas dit d'aller tuer, on n'a pas dit d'aller casser. Donc, je sais que le niveau spirituel du Prado l'amène à faire des choses, le pardon, mais à un moment donné, ça crée aussi des frustrés à côté, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas de parents politiciens. Parce qu'il n'y a pas une société civile pour accompagner ces victimes-là, même à un moment donné, pour qu'ils puissent rentrer dans les droits au nom de la République, sur la base des lois et des principes qu'on s'est donnés dans cette République-là. C'est vrai. Voici ce que je pouvais dire. Si tu as quelque chose. Vraiment, cher frère, merci. Surtout que vous êtes... Ah, c'est à moi, il faut laisser, ils vont m'aider. Eux, ils n'ont rien à faire. Oui, désolé, cher frère. Non, il n'y a pas de problème. Je me suis garé là. Il y a des salauds qui ont pris ma plaque. Mais bon, on fait ça, on ne gagne rien. Et il y a d'autres qui pensent qu'on est juste des bavards sur TikTok. Mais je vais payer une amende la semaine prochaine parce que je me suis mis au service de mes semblables. Et parler au nom de ces victimes-là, qui ne sont pas des politiciens, mais qui sont toujours victimes des politiciens. Vraiment, merci infiniment, cher frère. Merci pour ce que vous venez de dire. Et nous sommes encore extrêmement désolés de ce qui vient d'arriver avec l'amende. Non, cher frère, c'est le prix. Et je sais que, voilà, ma récompense sera plus que peut-être la reconnaissance des hommes. S'il plaît à Dieu. Et donc, Inch'Allah. avec ce que vous venez de dire, on voit clairement le danger dans lequel on est en train de plonger le pays. Voyez-vous, les grandes sociétés auxquelles nous voulons ressembler, c'est-à-dire les sociétés européennes, etc., ce n'est pas sur la base de la complaisance que ces sociétés ont été construites.
Et quand des personnes comme vous et moi, nous sommes durs pour dire qu'il faut appliquer la loi, les gens trouvent que c'est vous qui êtes au parti au pouvoir et qui demandez la loi parce que ça vous arrange aujourd'hui. Mais hier, il n'y avait pas de loi. Au temps de Gbagbo, il n'y avait pas de loi. Mais aujourd'hui, c'est un environnement qui est propice à l'application des lois. Et c'est pourquoi nous demandons aujourd'hui qu'on s'est battu. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Allez prendre les hymnes du RDR et puis écoutez ce qu'on dit dedans. Mais ce hymne-là, quand tu l'écoutes en conclusion, ça ne t'invite qu'au combat pour demander une société juste, une société égalitaire et une société qui respecte les normes. Mais pourquoi, une fois venu au pouvoir, nous essayons d'oublier notre propre histoire? Nous essayons d'oublier que nous avons un devoir envers les générations à venir. Cette interpellation, c'est sur ça que ça se base. Sinon, moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Chers frères, vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire. On peut se taire. Mais est-ce que ce serait honorable? Est-ce que ce serait faire amende honorable à notre propre conscience en tant que des humains? Parce que chaque être humain, là, tout le monde aime vivre. Vous pensez que ça nous fait plaisir de voir des êtres humains mourir parce qu'ils n'ont pas les conditions, ils ont été piégés dans les escalades des turpitudes des politiciens. Et donc, sur cette plateforme, nous invitons les gens, au-delà des partis politiques, à d'abord valoriser l'humanité qui est en chacun de nous. Si je ne suis pas capable de respecter la vie qui est en toi, je mets en danger ma propre vie. Mais nous interpellons ces politiciens pour leur dire ce que vous êtes en train de faire là. La roue de l'histoire ne tourne pas toujours dans un même sens. Qui a pensé que les gens de Laurent Gbagbo auraient perdu le pouvoir, n'auraient pas cru. Mais demain, les gens de Ouattara vont perdre le pouvoir. Mais quels sont les grands actes que nous posons pour qu'on dise demain, comme il n'y avait pas de loi avec Gbagbo, vous avez fait la loi. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, Gbagbo, lui, il a créé les conditions du désordre. Vous avez la responsabilité de venir recadrer la société et de la remettre sur les rails. C'est ce que le pouvoir du RHDP ne fait pas. Vous n'allez prendre aucune de nos émissions et trouver quelqu'un sur cette plateforme qui a dit « Nous, on veut une justice spécialement faite en notre faveur ». Ça ne marche pas. Parce que la vérité que moi je dis, c'est la partie que je vois. Mais toi, peut-être que tu as quelque chose d'autre. Quand tu vas évoquer, ça va me permettre de diluer ma vérité. Nul n'a la vérité absolue. Mais quand on va devant la justice et qu'on condamne celui qui doit être condamné et qu'on remet dans ses droits celui qui doit l'être, qu'on aime la personne, qu'on déteste la personne, on crée la foi en la justice. On crée la foi aux institutions. Et quelle est la plateforme qui parle de justice en tout temps et en tout lieu pendant des années? C'est ici encore. Parce que c'est l'élément fondamental qui manque. Et il faut que nos dirigeants comprennent cela et puissent se sauver. Et comme tu l'as dit, c'est pourquoi le prophète Joseph, si je me base sur le Coran, dans la sourate 12, verset 33, il disait une société où c'est le mal qui va devenir la valeur de cette société-là. Dieu, je préfère que tu me retires de cette société. Oh Seigneur, la prison m'est préférable, ce à quoi elle m'invite. Et si tu ne m'éloignes pas de leur ruse, je finirai par avoir un penchant pour elle et je serai du nombre des ignorants. Ceux qui sont musulmans, vous pouvez vérifier ça. Souvent, un être humain qui veut se sauver, si le mal est autour de toi, il faut chercher à te sauver. Mais est-ce que nous pouvons nous sauver de notre société quand nos parents y sont? Aujourd'hui, c'est nous, chers frères, qui pouvons sauver cette société-là. Ce que nous disons, les gens peuvent nous prendre pour des illuminés. Mais tôt ou tard, les gens comprendraient la nécessité de ce que nous sommes en train de dire. Nous ne demandons ni justice pour l'un contre l'autre. Nous ne demandons pas une volonté de puissance. Nous disons simplement, valorisons et respectons le minimum, mais qui est aussi l'essentiel, la vie, la dignité. Mais moi, ça me fait honte quand je vois des pays, malgré que les pays de l'AES se portent mal, malgré que tout va mal, mais ces pays-là respectent la dignité humaine mieux que la Côte d'Ivoire. N'eût été le fait qu'ils ont apporté les Wagner. Chers frères, ayons le courage d'avoir des analyses, même si c'est choquant. Quand tu prends des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la dignité des hommes est respectée. L'intégrité de la vie est respectée. C'est-à-dire si tu enlèves le facteur Wagner,
avec ce qui est fait, parce que ça c'est la stupidité de ceux qui sont là actuellement, mais c'est des pays où tu n'entends pas le discours identitaire. C'est le discours où tu n'entends pas, c'est vrai que tout n'est pas beau, mais au moins il y a un certain essentiel qui est là. Et ça devrait faire honte à la Côte d'Ivoire, ça devrait faire honte aux Ivoiriens, qui sont prêts à faire des grandes théories, mais qui ne sont pas prêts à respecter la vie de leurs semblables. Et nous aurons fait ce que nous pouvons, continuons à faire ce que nous pouvons. Dieu est témoin sur toutes choses. Et peut-être qu'un jour, des oreilles plus aguerries comprendraient ce que nous disons là, et elles auront aussi les moyens de l'appliquer à notre plus grande satisfaction. Parce que quand vous voyez, chers dirigeants, une partie du peuple, ou bien le peuple en entier, en train de se plaindre sur quelque chose, c'est qu'il y a problème. Les opposants se plaignent sur le problème de justice. Nous-mêmes qui sommes les partisans du docteur Ouattara, les extrémistes, on se plaint sur le problème de la justice. C'est qu'il y a un problème. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a problème? C'est parce que vous, les autorités actuelles, n'avez pas mis la justice au cœur même de l'action politique. Ayons le courage d'évoquer les faits. Et ça, nous, on va répéter ça 1000 fois. Tant que ça va durer, nous, on va dire ça. Ouattara a échoué 1000 fois en termes de justice en Côte d'Ivoire. On va le dire. Parce qu'il faut que ce soit fait. Parce qu'on n'a pas élu Ouattara par procuration. On s'est levé, comme je l'ai dit, on allait voter, on s'est assumé. Il faut qu'il s'assume aussi pour nous donner ce que nous demandons. Ce que les opposants demandent. Ce que nous-mêmes, les partisans, demandons. S'il le fait là, il n'y a pas quelqu'un qui va se plaindre. Parce que toutes les preuves sont là pour dire, c'est ce que vous avez voulu que nous fassions et nous l'avons fait. Et je le dis et je le répète, si le président Ouattara et le RHDP ne font pas attention, les faveurs qu'ils sont en train de faire aujourd'hui aux opposants là, non seulement ça va se retourner contre eux au niveau interne, parce que à quoi sert-il de faire des faveurs à un ingrat? Tu ne fais que attiser son ingratitude à ton égard. Mais ça, c'est au niveau interne. Mais le plus grave, ce sont ces mêmes failles-là que les partenaires au développement et les institutions internationales vont utiliser pour dire mais vous étiez un pouvoir qui était sans cohérence en termes de justice. Et ça fait de vous des partenaires douteux. Il y a très peu de personnes qui auraient le courage de dire ceci, mais moi je préfère le dire pour être en harmonie avec ma conscience, mais pour aider le pouvoir en place. Pourquoi des États arrivent à imposer une justice et puis la Côte d'Ivoire est défaillante? Ce n'est pas acceptable. Chers frères, merci beaucoup. Merci infiniment d'être encore sorti. Ok, cher frère, si tu me permets 2 minutes. Ouais. J'aimerais parler d'un vaurien, Monsieur Bredoumi, qui sur un plateau télévisé nous dit que la liste du PDCI de McKinsey, parce qu'il y a eu 3 PDCI qu'on constate maintenant. Il y a eu le PDCI de Oufou avec le Bidier. Après la mort du père fondateur, il y a eu le PDCI d'Aokro. Et là, maintenant, il y a le PDCI de McKinsey qui vient avec ses valeurs d'enregistrement et d'écoute et tout ça. Ce vaurien nous dit que la liste qui a été publiée, qui a fait pas mal de critiques sur des membres qui n'étaient même plus au PDCI et des membres même qui étaient décédés depuis un moment, qui nous dit que c'était pas la bonne liste, mais c'est le QR code qui a fuité et après ils ont sorti la bonne liste. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il raconte ou bien s'il ne maîtrise pas ce monde numérique. C'est qu'il oublie, le QR code renferme les renseignements qui sont sur la liste. Voilà pourquoi quand on va dans les magasins, parfois, le produit, tu es obligé de scanner le QR code ou bien le code barre. C'est la même chose qui donne les informations du produit et ça te sort le prix. Donc, s'ils ont fait la liste et de façon numérique, ils ont mis un QR code, c'est en quelque sorte le QR code qui renfermait toutes ces informations-là, c'est-à-dire la liste. Donc, il ne peut pas venir convaincre les gens avec ça comme justificatif pour dire là, c'était pas la bonne liste, rentrez ici, sortez ici. Ça, c'est impossible. Et je pense que la Côte d'Ivoire devient une référence
qui rentre un peu, qui donne des mots maintenant qui existent dans le dictionnaire. Et je pense qu'il y a un nouveau mot, il y a un nouveau verbe même qui sera utilisé. Le verbe bredoumer. C'est-à-dire enregistrer. Donc les Ivoiriens, soyez fiers de vous. Au moins le PDCI nous a permis d'avoir un verbe dans le dictionnaire français. Donc maintenant, si vous voulez enregistrer quelqu'un, dites que vous allez bredoumiser la personne ou bien demandez aux gens de ne pas vous bredoumiser. Donc, chers frères, voilà un peu ma participation ce soir et c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Vraiment, merci beaucoup. Surtout que ce nouveau verbe, il est aussi transitif. Tu peux même toi-même t'enregistrer toi-même. Donc, Exactement. Voilà, donc faites beaucoup attention. Non, mais moi, j'ai déjà bredoumis l'émission, donc après, il y a des parties peut-être que je vais utiliser. Il n'y a pas de problème. Et surtout, la dernière fois, moi, je n'ai pas suivi l'émission en direct, mais quand j'ai écouté, j'ai dit, ça veut dire que la honte, là, quand tu ne connais pas, là, tu te lances dans quelque chose et puis après, tu es dans ta honte. Quand il parle, là, les QR codes, là, en réalité, pour simplifier, là, ce sont des métadonnées. Oui. Les métadonnées, là, ce sont des informations qui sont fournies sur d'autres informations qu'on ne veut pas que les gens voient au grand jour. En fait, ce qu'il est en train de dire, là, les QR codes, là, c'est ce qu'ils avaient envie de cacher, là. Ce QR code, là, c'est ce que ça révélait. Donc, ça veut dire, c'est ce qu'ils avaient. Il ne peut pas mentir à quelqu'un. Non, mais comme lui-même, il vient confirmer le QR code, donc, après l'explication, notre explication vient maintenant éclairer les gens. Justement. Sur ce mensonge-là. Ouais. Et je me demande si ce monsieur-là, du haut de ses 60 ans, a déjà dit à ses enfants ou à ses petits-enfants que c'est pas bien de mentir. Bon, en tout cas, la question de la morale, elle est posée. Et je crois que l'individu lui-même, avec toute l'excitation que je vois en lui, je crois que la honte, le respect de soi-même et la conscience morale ne sont plus dans son champ. Parce que tel que je le vois agir, il est très excité. Il est comme, je dirais, un carnassier qui est prêt à mordre tout sans même la première réflexion. Même regardez, quand on lui pose une question, il saute partout comme si... Non, tu n'as pas besoin de ça. Et surtout, quand on ne maîtrise pas des choses, on ne tombe pas dedans. Le QR code là, il y a 3 types de QR code. Quand vous voyez, tout se ressemble. Il y a les métadonnées descriptives, il y a les métadonnées structurelles et puis il y a les métadonnées administratives. Dans le cas précis de votre QR code, c'était des métadonnées. Le QR code là contenait des métadonnées administratives. Et donc là, c'est pas en utilisant grand français là pour ne rien dire là. Nous, on explique ça simplement pour dire que tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu n'as fait que reconnaître les faits sans rien dire aux gens. Mais ils utilisent le grand français pour essayer d'embobiner, pour tourner les gens, c'est tout. Et cette malhonnêteté intellectuelle-là, je crois que c'est pourquoi des gens comme vous et nous sommes là, pour éclairer les gens, pour leur dire non, ne soyez pas impressionnés. On va vous montrer ce qui est la vérité, sans chercher à vous dire, voilà ce qu'il faut choisir. Vraiment, merci beaucoup, chers frères. Et bien des choses à toi, mais à toute la famille. Merci. Merci beaucoup. Bien des choses à toute ta famille aussi. Merci beaucoup.